Bonjour à toutes et à tous. Après avoir exploré à l'échelle d'une année l'histoire des saisons avec les Grecs, après être passé du côté des mois et essayer d'expliquer pourquoi les mois avaient leur nom actuel, on va aujourd'hui travailler sur l'étymologie des jours de la semaine. Alors, pour expliquer le lundi, le mardi, le mercredi, etc., il faut refaire un petit détour par la Grèce, et notamment faire un petit tour avec les astronomes grecs. Les astronomes grecs, avec l'outil qui était le leur, c'est-à-dire leurs yeux, lorsqu'ils ont observé le ciel et qu'on ne connaissait pas du tout le fonctionnement de l'univers, ils ont remarqué qu'il y avait dans le ciel deux sortes d'objets célestes. Il y avait d'abord les astres qu'ils disaient fixes, et il y avait également les astres qu'ils appelaient errants. Les astres fixes, ce sont toutes ces étoiles qui restent à la même place, les unes par rapport aux autres, pendant toute la nuit. C'est-à-dire que si vous filmez la nuit en accéléré, vous allez voir tout le ciel qui va donner l'impression de se déplacer. Et donc, les astres fixes, ce sont ces étoiles qui ne bougent pas les unes par rapport aux autres. À l'inverse, les astres qu'on appelle errants, ce sont des astres qui ont l'air de vivre un peu leur vie dans ce grand ciel qui se déplace, et eux, ils changent de place par rapport aux autres étoiles. Ces astres-là, ne sont en fait pas des étoiles, donc on ne devrait pas les appeler des astres, ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont des planètes. Or, il faut remarquer que les planètes, en grec, planétes signifie errant. Et donc ces planètes errantes, si vous regardez le ciel à l'œil nu, alors il faut évidemment vous retirer de la ville pour ne pas avoir la pollution nocturne, mais si vous vous mettez dans un espace très très noir et que vous regardez le ciel, vous allez avoir la possibilité de voir 5 planètes. Ces 5 planètes, c'est lesquelles? Il y a Vénus, Jupiter, Mars, Mercure et Saturne. Ce sont les 5 planètes qu'on peut observer à l'œil nu. À ces 5 objets célestes, on va en ajouter 2 qu'on peut très très bien voir à l'œil nu, que vous connaissez le mieux, c'est la Lune et évidemment le Soleil qui est l'étoile la plus proche de nous. Une fois qu'on a ces 7 astres célestes, euh, on va faire un petit détour par l'Empire romain. Donc là, on se déplace d'à peu près 500 ans, et avec l'Empire romain, on commence à utiliser une semaine de 7 jours. On se base en fait sur le calendrier fait par Jules César. À partir de graffitis qu'on a retrouvés, alors c'est notamment des graffitis qu'on a retrouvés à Pompéi, on a pu se rendre compte de la façon dont les Romains appelaient leurs jours de la semaine. Je ne vais pas tous vous les écrire, je vais vous en écrire deux à titre d'exemple. Voilà comment ils appelaient leurs jours. Par exemple, le samedi, c'est le jour de Saturne. Donc Saturne, qui est bien une des planètes qu'on peut voir à l'œil nu, et donc dies le jour et Saturni qui est un génitif, hein, ça veut dire de Saturne. On a bien le jour de Saturne, et le temps passant, on va avoir des petites modifications dans le mot. Le dièse va perdre ça, on va avoir plus que di qui va se coller, et on va arriver petit à petit à samedi. Tous les jours de la semaine, ça fonctionne de la même façon. Ça veut dire que donc on a Saturnidies pour samedi, on va avoir le dimanche. Au début, les Romains ne vont pas du tout l'appeler dimanche, ils vont l'appeler le Solis Dies, c'est-à-dire le jour du soleil. Le lundi, on aura le Lunae Dies, le jour de la lune. Le mardi, on aura le Martis Dies, le jour de Mars. Mercredi, Mercurii Dies, jour de Mercure. Le jeudi, on a Iovis Dies, le jour de Jupiter. Et enfin, vendredi, Veneris Dies, le jour de Vénus. Alors, on remarquera que le dimanche, il a beaucoup changé. On n'a plus trop de traces du Solis Dies qu'avaient les Romains. L'explication, elle est un petit peu plus tardive, puisque c'est de la faute des chrétiens, qui ont essayé de changer les choses parce qu'ils trouvaient que c'était un petit peu dérangeant d'avoir des noms de la semaine qui n'avaient pas rapport avec leur dieu à eux. Donc, pour eux, ça craignait. Du coup, ils ont essayé de tout changer, et ça donne des choses assez bizarres, comme par exemple le jeudi, ils ont essayé d'en faire un Jesus Dies. C'est assez moche, d'ailleurs ça va pas prendre du tout, hein. Personne va franchement utiliser ce genre de dénomination-là. En revanche, ça a marché pour un seul jour, et ce jour ce sera le dimanche. Les chrétiens l'appelaient le Dominica Dies, c'est-à-dire le jour du Seigneur.
ou alors le dies Dominicus, qui veut aussi dire jour du Seigneur. Donc ça, selon les sources, on trouve des choses un petit peu différentes, mais ça explique pourquoi on a le dimanche qui ne ressemble pas au même jour. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, on se retrouve très vite, et bonne journée.